Flash Coffee. Vous vivez ou avez vécu un fait, vous êtes témoin d'une situation hors du commun. Radio Côte d'Ivoire vous invite à partager votre histoire dans notre rubrique Les Faits divers. Appelez-nous au 74 94 58 81. Voilà, parents, il faut faire attention à vos enfants, il faut les surveiller à tout le temps qu'ils sont avec vous. Ils viennent de l'école et quand ils reviennent de l'école aussi, il faut voir si tout va bien, surtout chez les filles. On va retrouver le spécialiste de la parole sur la radio numéro 1 sur l'info du sport, Adama Bakayoko. Bonjour. Bonjour Didier Fandel. On va aller de ce pas pour le débat. Allez-y, c'est parti. La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Madame, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour votre magazine La Parole est à vous de ce mercredi 20 octobre 2021. Le gouvernement est déterminé à mettre à profit les compétences de la diaspora ivoirienne pour le développement socio-économique du pays. Le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora a initié depuis 2020 un plan d'action de mobilisation et de valorisation des compétences des Ivoiriens vivant à l'extérieur. Selon vous, quelle devra être la contribution de la diaspora dans le développement de notre pays? 2 numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Et puis, notre ami, bien sûr, Alain Mouo se trouve aux côtés de Valentin Kwasi qui assure, bien sûr, les manipulations techniques. Vous pouvez donc appeler à ces 2 numéros, bien sûr, et participer à cette émission. Mais déjà, vous êtes très nombreux à réagir sur Facebook. Nous allons donc nous faire un grand plaisir de vous lire quelques commentaires. D'abord, on a notre auditeur Kwadio Daga Francis qui nous dit que la contribution de la diaspora devra être, selon moi, axée autour de l'investissement et de la formation. Monsieur Grégoire Yaokoudan, il s'agira pour les Ivoiriens devenus pour la plupart des binationaux vivant à l'extérieur, précisément dans les pays occidentaux, d'investir dans des activités génératrices de revenus. L'État devra les accompagner en réduisant leurs impôts. Et puis Albert Kwame Dekalitonguessan nous dit que cela nécessite une campagne de sensibilisation envers les Ivoiriens de la diaspora en leur montrant la nécessité d'investir dans son propre pays. Voilà ce que nous dit notre ami. Et puis, au standard maintenant, nous avons M. Yao Alexandre qui nous appelle de l'autoroute du Nord. Bonjour. Bonjour, chef. On vous écoute. Tout d'abord, je vous remercie. Bonne émission. Merci beaucoup. Si cela a permis que nous prions Dieu que c'est ça une continuité, ça fait partie de l'évolution. Et cela aussi, ça, à travers la Côte d'Ivoire sera respectée dans tous les cas et dans tous les lieux aussi. D'accord. Parce que nous sommes dans un pays vraiment, c'est un carrefour. Donc, il faut que dans l'évolution, la Côte d'Ivoire avance. D'accord. Je vous remercie, bonne émission et bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Sur l'autoroute du Nord, M. Yao Alexandre. M. Félix Oko Richard, bonjour. Monsieur Oko, bonjour. Oui, bonjour, Maître Bakayoko Adama. Donc, vous êtes à Labodougou, à Divo, hein? Tout à fait, je suis à Labodougou. Ok, on vous écoute. Bonjour, Maître. Oui, bonjour. On vous écoute, monsieur. Tout à fait. Oui. Ok, je pense que le gouvernement est en train de prendre de très belles initiatives. Oui, et en invitant la diaspora à investir en Côte d'Ivoire, c'est une très bonne chose. Mais je souhaiterais que le gouvernement facilite la fiscalité à nos frères afin qu'ils puissent investir massivement ici en Côte d'Ivoire parce qu'il faut donner du boulot à la jeunesse qui est beaucoup diplômée. Et cela va faire une très bonne affaire et booster le développement et éradiquer, n'est-ce pas, la pauvreté. J'allais dire le prolétariat qui sincèrement, j'allais dire, au bout du souffle de la population. Donc, je pense que le gouvernement a félicité, vu son président, le président, son excellence, M. Alassane Ouattara, qui fait beaucoup, et le premier ministre. Donc, ici à Labodougou, nous apprécions cela. Nous souhaiterions même qu'il y ait aussi des petits permis ici à Labodougou pour que aussi la jeunesse ait aussi du boulot. D'accord. Je pense que c'est une très bonne chose à féliciter et bonne émission. Merci beaucoup à vous, monsieur Félix Oko Richard de Labodougou, c'est près de Divo. Monsieur Zamblé Alphonse, bonjour. Bonjour Adama. Vous nous appelez de Oumé. Oui. On vous écoute. Bien, la diaspora
peut beaucoup aider le pays. Ces diasporas ont des compétences, ils ont des idées, ils ont même de l'argent pour investir dans le pays. Ils peuvent investir même dans le bâtiment. Bon, actuellement même, avec l'invité du jour, oui. Ils ont des expertises, ils ont de la compétence. Et ils ont eu des idées ailleurs qu'ils peuvent transférer ici afin que nos promoteurs en bâtiment puissent avoir cette expertise et pour que le bâtiment puisse évoluer. Parce que quand le bâtiment va, l'économie va aussi. D'accord. Ils peuvent aussi investir dans les NTIC. Et sous d'autres cieux, on a vu nos ressortissants de certains pays investis dans leurs régions et ils ont fait que certaines régions sont développées parce qu'ils viennent avec de la compétence, viennent avec des capitaux, ils investissent dans leurs régions pour développer ces régions. Mais Adama, il faudrait que l'État aussi aide nos concitoyens. Parce qu'ils peuvent s'installer, investir, construire des usines et des petites et moyennes entreprises. Mais la fiscalité étant tellement lourde, vraiment, ça décourage certains. Et ils ne peuvent pas vraiment investir dans le pays. Ils ne peuvent même pas construire des petites et moyennes entreprises pour que le chômage puisse baisser. Parce qu'au niveau de la jeunesse, le chômage vraiment est grandissant. Mais s'ils viennent investir dans le pays, ça crée des emplois. Et nos jeunes ils peuvent employer leurs jeunes frères. Alors, il faudrait que l'État puisse les aider. Il faut, dans la constitution des dossiers, et surtout dans la fiscalité, en faisant cela, ça peut les attirer et peuvent investir dans le pays pour que l'économie puisse aller de l'avant. À demain. D'accord. Ma contribution. Merci et bonne émission. Merci beaucoup à vous, M. Zamblé Alphonse de Oumé. On retrouve M. Danyogo Yaya qui est à Dabakala. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bayogo. On vous écoute. Bonjour, toute la Côte d'Ivoire. Allez-y. D'abord, je voudrais féliciter la diaspora ivoirienne. Pour que cette diaspora puisse investir dans notre pays et dans leur pays, la première condition d'abord, c'est de maintenir la paix et renforcer la cohésion sociale. Ensuite, il faudrait une sensibilisation large de cette diaspora. Et je voudrais demander au gouvernement de Côte d'Ivoire de diminuer la fiscalité et de continuer d'assainir l'environnement social. Vous savez, depuis l'accession du pouvoir à M. Ouattara, le président de la République, M. Ouattara Alassane, la Côte d'Ivoire compte aujourd'hui dans le Conseil des Nations. Et je voudrais demander à Diaspora de venir investir dans l'immobilier, de nous aider à construire les écoles, à investir dans la jeunesse et encore à ne pas oublier leur village. Parce qu'un cadre, pour que vous puissiez parler d'abord, vous d'abord construire, vous pouvez construire dans leur village. Donc je demande à notre diaspora de venir investir en Côte d'Ivoire et au gouverneur de Côte d'Ivoire de leur faciliter l'installation, de leur faciliter l'investissement en Côte d'Ivoire. D'accord, c'est bien. Je voudrais vous remercier. Merci, bonne journée à vous, M. Danougo. En tout cas, des pays comme le Sénégal, le Mali, les fonds que les Sénégalais, Maliens vivant, bien sûr, de la diaspora, bien sûr, ramènent au pays sont considérables et aident vraiment les populations, accompagnent le développement. Il est temps que la diaspora ivoirienne, c'est vrai, le fait déjà, mais pas au niveau du Sénégal et du Mali. Il est donc important qu'on puisse réorganiser tout cela. Et d'ailleurs, le ministère, la direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, dirigée par l'ambassadeur Isiaka Konaté, fait pas mal d'ateliers, de séminaires avec les membres de la diaspora pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait utiliser à bon escient, bien sûr, l'apport important de la diaspora. On retrouve à Anibilekro notre ami Diallo Seydou. Bonjour. Oui, bonjour Adama Bagayogo. On vous écoute. Je pense que ce n'est pas l'État, c'est la population qui ne facilite pas la tâche. Je connais des amis qui sont venus, ils ont acheté des terrains, ils veulent construire des usines. Mais pour finir, la jalousie, les propriétaires terriens, ils ont tout payé. Vers la fin, ils disent que non, une partie n'est pas d'accord. Le monsieur a fini d'investir déjà. C'est le tribunal. Mais pour finir, les gens sont découragés. Alors que la politique au Mali ou au Sénégal,
c'est l'État qui vous donne le terrain si vous voulez construire l'usine. Les réserves administratives, là, on vous donne pour faciliter la tâche. Sinon, ça, le Mali ne peut pas vivre, le gouvernement n'a pas d'argent. C'est la même situation au Sénégal. Au Sénégal, oui. Et au Libéria, du Georges Weah. Donc, les propriétaires terriens ici en Côte d'Ivoire, ils créent énormément de problèmes. Ici à Imleko, il y a un monsieur qui est venu acheter 16 hectares. Mais ils ont créé des problèmes vers la fin, alors que le monsieur avait tous les documents. Hélas. Donc, il faut que... C'est une bonne chose, madame le ministre des Affaires étrangères. Elle va se battre partout. Mais il faut que ce côté-là, le gouvernement prenne des... Il y a les réserves administratives. Celui qui veut investir, on vous donne... Là, il n'y a pas de problème. Adama. D'accord. On se retrouve le mardi prochain, si Dieu le veut. D'accord. Pour les 60 ans de Radio Côte d'Ivoire, en tout cas, on sera très heureux de vous compter parmi nous, chers fidèles auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, là-bas à Annie Bilekro. On part à Blény-Meouin, retrouver M. Seigneur Rigan. Bonjour. Bonjour, Adama. On vous écoute. Et Adama, vraiment, c'est très salutaire. Parce que moi, la manière que le président de la République travaille, ça me plaît. Qu'est-ce qui me plaît? Parce que le fait de prendre le fils de chaque région pour être le conseil régional, c'est très salutaire. Mais écoutez, les gens de la diaspora, vous avez la chance. Moi, je suis là, je dénonce ce qui n'est pas normal. Mais venez à l'aide quand même de notre conseil régional. Vous voyez, il y a des collèges qui sont construits, collèges de proximité, sans l'eau, sans courant. Mais venez à notre aide. Mais vous ne faites pas votre devoir. C'est pas normal. C'est pas le seul président du conseil régional qui va se rappeler, qui va penser, je vais faire ça, je vais faire ça. Donnez-lui le pouvoir, donnez-lui la force pour qu'il travaille quand même dans sa région. Mais c'est très normal que moi je sois là, je vous rappelle quand même, vous dites, ah, Seigneur Rigan avait dit ça, conseil président, il faut faire ça. Notre collège de Blény-Meouin n'a pas de l'eau. Parce qu'un collège sans de l'eau, c'est comme un IFA point. C'est pas normal. Donc, je salue le président. D'accord. Et continue sur ce chemin. D'accord. C'est ma contribution. D'accord. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous rappelle le sujet du jour. Le gouvernement est déterminé à mettre à profit les compétences de la diaspora ivoirienne pour le développement socio-économique du pays. Le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine de la diaspora a initié depuis 2020 un plan d'action de mobilisation et de valorisation des compétences des Ivoiriens vivant à l'extérieur. Selon vous, quelle devra être la contribution de la diaspora dans le développement de notre pays? 2 numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Et nous avons la chance d'avoir, bien sûr, une auditrice qui nous appelle de très très loin, bien sûr, de Napoli, c'est dans le sud de l'Italie. Fatou Diako, bonjour. Bonjour, M. Bakayoko. Alors, vous vivez depuis plus de 20 ans maintenant en Italie. Vous êtes ivoirienne, ressortissant de Ouagayo. Et vous avez une association là-bas qui aide les Ivoiriens. Mais surtout, vous menez des actions en donnant, bien sûr, vous faites des dons aux hôpitaux, tout cela. Alors, ce sujet, vous qui êtes en Italie, comment est-ce que, d'abord, quel est le niveau de contribution au développement de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous y pensez quand vous vous rencontrez là-bas, la diaspora ivoirienne en Italie, par exemple? Mais bien sûr, mais la diaspora est déjà, comment je peux dire, la diaspora déjà contribue beaucoup au développement de notre pays. N'oubliez pas que c'est nous qui nous occupons de nos neveux, nos mamans, nos grands-pères, nos grandes-mères, et surtout les villages, comme vous l'avez dit auparavant. Moi, je fais beaucoup dans la coopération. Je m'occupe des hôpitaux, des handicapés, des femmes et des enfants. Et nous avons aussi beaucoup de difficultés au niveau de la Côte d'Ivoire parce que nos autorités ne sont pas disponibles à nous accompagner dans nos parcours. Moi, je parle de mon parcours personnel parce que quand il s'agit de la coopération, c'est-à-dire la collaboration entre deux nations. Et nous avons besoin que les papiers soient signés de la part de l'autorité locale. Et donc, ça, c'est déjà des difficultés quand la chose n'arrive pas, je vais dire, à bon terme. Et donc, moi, personnellement, j'ai toujours eu des difficultés avec des autorités qui mettent du retard à nous répondre, qui mettent du retard à signer des dossiers. Et donc, ça, il faudrait que ça soit parlé, nous ne devons même pas cacher, parce que moi, je suis beaucoup en difficulté sur ce point de vue. D'accord. En ce qui concerne le ministère, nous avons quand même eu
la visite de notre ministre de tutelle, la ministre d'État, Mme Kanda Camara, que malheureusement, nous n'avons pas pu rencontrer parce que moi, j'ai été quand même averti, appelé le jour avant, à la veille, c'est-à-dire à 20h30. Moi, je suis à 300 km de Rome, c'est la capitale d'Italie. Et donc, c'est ce qui ne va pas. Voilà, parce que nous voulons parler à nos autorités. Nous qui nous occupons de l'immigration, qui faisons le parcours avec ces jeunes qui ont des difficultés ou ceux qui ont réussi à avoir des documents qui aimeraient quand même retourner en Côte d'Ivoire pour investir, nous avons besoin de nous asseoir et faire un dossier. Il faudrait que nous montons un dossier commun. Parce que les Ivoiriens de la diaspora sont nombreux en Italie. Moi, je parle de notre pays d'accueil. Et nous avertir à la veille, ça a été vraiment dommage. Ne pas croiser la D'accord, ouais. Vous avez voulu la possibilité de la voir, effectivement. Parler avec notre ministre. Parce qu'il faut monter un dossier. En ce qui concerne l'entrepreneuriat, en ce qui concerne la coopération, nous avons des difficultés et nous devons discuter pour que ces difficultés-là quand même puissent, s'améliorer. Parce que comme ça, à la radio, c'est bien dit, c'est bien fait parce qu'il faut ouvrir le débat. Mais moi, personnellement, en tant que femme ivoirienne, la plus vue de la région du Sud, parce que j'ai reçu un prix de reconnaissance de la part de nos autorités de la ville de Naples. C'est la première fois qu'une Noire, un immigré, reçoit un prix de reconnaissance de la part des autorités de la ville de Naples, donc de la région du Sud. Voilà, donc ce prix n'appartient pas uniquement aux Ivoiriens, je vais dire à Fatou Diako, mais c'est un prix qui va à l'honneur de la diaspora africaine en général, je vais dire. La diaspora ivoirienne en particulier. Moi, je dois être reçu par nos autorités et c'est dommage que la ministre Kanda est venue en Italie et on nous a avertis à la veille. D'accord. Il y a M. Agbo Daniel, qui est notre représentant de la diaspora italienne. Ici, en Italie, c'est notre maestro. C'est une personne, je vais dire, à qui nous avons une forte considération, avec qui nous devons monter un dossier. Et tout ça, ça a été vraiment bafoué. Et d'accord. J'aimerais que quand même ça soit discuté et que nous vous demandez donc de pouvoir quand même c'est compris. parler avec nos autorités. C'est compris. En ce qui concerne la coopération, voilà. Ok, merci. Et aussi le domaine de l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, il faut quand même parler d'études. Ok. Il faut apprendre, il faut faire une formation de l'entrepreneuriat avant d'investir. Ok. Donc c'est un parcours aussi. Merci beaucoup, Fatou. Alors on est très pris, c'est vrai, vous nous appelez de très loin, on vous a donc laissé vous exprimer. Mais en tout cas, c'est bien compris. Vous êtes prête, vous le dites, à aider donc le pays, mais en même temps vous demandez certains réglages internes, ça doit être certainement au niveau de l'Italie avec le consulat, l'ambassade et autres, et je pense que les autorités sont à l'écoute. En tout cas, merci beaucoup et puis continuez d'œuvrer. Mais on n'a plus pas le temps malheureusement. De la Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, donc j'en profite pour vous dire qu'il y a M. Agbo Daniel qui est notre représentant. D'accord, ok. En Côte d'Ivoire, d'accord. Voilà, d'accord. C'est compris. Merci beaucoup, Fatou. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir. Merci de nous écouter depuis donc très loin. Et puis, merci aussi d'être l'une des fidèles auditrices de Radio Côte d'Ivoire, là-bas en Italie, à Napoli, précisément. Monsieur Aïwa Laza, bonjour. Bonjour, monsieur Adama Bakaygo. Vous êtes à Para, c'est dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. On vous écoute. Tout à fait, mon cher frère. Je pense que l'idée est bonne, mais l'attention n'est pas bonne. Quand on parle d'investissement, on parle de diaspora. C'est ça qu'ils sont allés chercher. Mais quand ils viennent, ils investissent tout à Abidjan. Ils investissent tout à Abidjan. Mais c'est pas tout à Abidjan qu'Abidjan. Abidjan, c'est pas le seul coin. On peut investir dans le village, exemple ici à Para. On peut investir ici à Para parce que les jeunes ont pas d'emploi actuellement. C'est tout ça qu'ils n'ont pas d'emploi. On peut investir à Para pour que les jeunes de Para peuvent bénéficier aussi. Donc je demande qu'ils sont partis dépenser dans les villages. Nous, à Abidjan. Bon, ça, je pense que, monsieur Nzi, je ne sais pas sur quoi vous basez pour dire que tout le monde investit à Abidjan. Diallo Seydou nous a dit tout à l'heure qu'il y a un Ivoirien de la diaspora qui a acheté 16 hectares à Nibile-Kolo, c'est pas à Abidjan. Donc, voilà. Monsieur Adama, oui. Lui, il a la chance qu'il a payé combien de temps là-bas. Mais ici, il n'y a pas la personne. Oui, mais bon, d'accord. Donc, dans ce cas. Oui. Mais monsieur Aziz, je ne suis pas d'accord quand vous dites qu'ils investissent tout ça à Abidjan. Non. Dites qu'à Para, ceux de la diaspora des Para n'investissent pas à Para. Mais dire que tout le monde investit à Abidjan, c'est pas juste. Ok, donc parlez aux membres de la diaspora des Para, c'est ça? Voilà. Ok, mais sinon, tout le monde n'investit pas à Abidjan. Fatou, qu'on vient d'avoir tout à l'heure, Fatou Diako investit à Ouragayo, dans son village. Donc, dit que tous les membres de la diaspora investissent à Abidjan, je ne partage pas forcément cet avis. Monsieur Isidore Kwame, bonjour.
Bonjour, monsieur Adama Bakayoko. Vous êtes à Divo. La Côte d'Ivoire. D'accord, vous êtes à Divo, c'est bien cela. Hein? Oui, je vous appelle du Divo. On vous écoute. Je vous remercie. Je dis grand merci à monsieur le président et tous les membres du gouvernement. Le fait d'encourager nos frères qui sont en Europe de venir investir aujourd'hui en Côte d'Ivoire, l'initiative est très bonne. Mais il faut réunir les conditions favorables à l'investissement. C'est-à-dire, notre pays, la Côte d'Ivoire, doit être toujours en paix. Quand il y a la paix, le développement avance. Et ceux qui viendront investir, il faut qu'au niveau de la justice, il faut les protéger concernant les domaines qu'ils vont occuper. Et je dirais même, plus créer des microfinances. Oui, c'est vrai, ils sont en Europe, ils ont de l'argent. Mais quand ils vont venir sur le terrain, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, pour investir, il faut que nos banques ouvrent pour leur donner de l'argent, pour faire les transactions. Il faut réunir toutes ces conditions. Mais n'oubliez pas mon village Bokasso qui est enclavé. Ceux de la diaspora. Un village qu'on appelle Bokasso, sous-préfecture d'Iré, qui est enclavé. D'accord. Manque d'infrastructure. Pensez à ça. D'accord. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Isidore Kwame. Alors, appel à vous qui nous écoutez de très loin. C'est de Bokasso, c'est vers Iré, un village enclavé. Venez désenclaver votre village. C'est l'appel de votre frère Isidore Kwame, qui est à Divo et qui vient à l'instant, bien sûr, de nous appeler. Voilà, donc, on n'oublie pas aussi Lakota Nouvelle Vision, qui est aussi une organisation qui fait pas mal d'œuvres là-bas. À Lakota, donc, c'est par ces actions qu'on pourra sortir. Dit donc que la migration n'est pas forcément mauvaise. Hein. La plupart d'ailleurs, 80% de la migration se fait par voie légale. On a brandi, c'est vrai, ces dernières années, la migration illégale à cause des morts dans la Méditerranée. Mais en réalité, beaucoup plus de membres de la diaspora vont régulièrement, travaillent régulièrement, gagnent de l'argent et reviennent investir au pays. Ainsi donc s'achève ce numéro de La Parole est à vous. Demain matin, vous avez rendez-vous avec Abou Sila. Moi, j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver lundi prochain. Et puis, tenez-vous bien, du lundi jusqu'à vendredi la semaine prochaine, on parlera uniquement des 60 ans de Radio Côte d'Ivoire, vos plus grands souvenirs, les animateurs, les journalistes qui vous ont marqué, les émissions que vous avez aimées pendant toute la semaine prochaine. Donc, on sera prêt pour le 60e, car, on l'a dit hier, tout le monde a 60 ans. Valentin Kwasi a 60 ans, Alain Mou a 60 ans, Denise de la Fafiette a également 60 ans, il vient de me le dire. Et puis, Didier Fandé, sans oublier votre serviteur. Rendez-vous demain matin avec Abou Sila. Moi, j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver lundi. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.